Bonjour à tous, moi c'est Lola, la de Libérée, et on se retrouve pour un résumé de cette 9e journée de course. On commence tout de suite avec l'abandon de Sacha Donnard, le skipper du classe 40, bateau Citotel, région Guadeloupe, pour des raisons médicales. Et ce jeudi 17 novembre, Xavier Macaire a remarqué deux fissures importantes à l'avant de son classe 40, groupe SNEF, situé au niveau du bouchin et du fond de coque. Ces fissures entraînent une voie d'eau à l'intérieur du classe 40. Xavier va bien et tente de réparer en faisant de la stratification avec de la résine et des bandes de fibres de verre emportées au départ. Francis Joyon et son légendaire Ultime E-Dexport sont arrivés à Pointe-à-Pitre cette nuit en 4e position. Ils ont fait une traversée de 8 jours, 13 heures, 41 minutes et 40 secondes. Il a rapidement été suivi par Yves Le Blévec, 5e, avec son Ultime Actual. Après 8 jours, 15 heures, 49 minutes et 1 seconde de course. Bravo Yves! Mais la route du Rhum, c'est aussi une histoire de famille pour Yves Le Blévec. En effet, le skipper a pris le départ avec sa belle-fille Amélie Grassi. Amélie participait avec son classe 40 La Boulangère Bio. Malheureusement, elle a dématé et est arrivée à terre ce jeudi à 15h30. Voici de ses nouvelles. Plusieurs jours de dérive, un petit peu de moteur après le ravitaillement du jour, que c'est bon d'être enfin ici en sécurité avec toute l'équipe. Je suis un peu cassée, j'ai le mal de terre, je crois, et ce sont des sentiments un peu mitigés d'être ici. Quand j'ai vu le port de la Corogne, j'ai pleuré. Tant que je n'étais pas arrivée, j'étais juste concentrée pour ramener le bateau, et je n'ai pas eu trop le temps d'intellectualiser la chose. Je suis contente d'être là, mais c'est dur de se dire que c'est fini, car c'est beaucoup de travail et d'engagement ce genre de projet. Et sur cette 12e route du Rhum, c'est aussi un père et sa fille qui disputent la course dans des catégories différentes. Philippe Poupon et sa fille Morgane Urso-Poupon. Morgane participe avec son classe 40, médecin du monde. Voici de ses nouvelles. Bienvenue à bord du classe 40, médecin du monde. Aujourd'hui, ça fait pile une semaine qu'on a quitté Saint-Malo. Et ça fait une semaine que je n'avais pas sorti mes lunettes de soleil. Et une semaine que je n'avais pas enlevé mes bottes plus de 2 heures. Donc voilà, les choses s'améliorent. Là en ce moment, on est toujours au pré, on est au sud-est des Açores. Et demain, a priori, on va envoyer le SPI. Donc on se rapproche doucement. Il y a eu beaucoup d'escales techniques pour les autres classes 40. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt positif pour mon classement. Donc on verra, la route est encore longue, mais cette route du Rhum nous réserve de belles surprises. Je vous fais profiter du paysage. A plus! Et son papa, Philippe Poupon, déjà vainqueur de la route du Rhum sur l'édition 1986, où il était arrivé avec 48 heures d'avance sur le second, il est à nouveau présent sur cette route du Rhum avec un trimaran de légende, l'ex-Pierre Ier, aujourd'hui le Flot. Le bateau a déjà remporté la mythique route du Rhum en 1990, il y a de ça 32 ans, avec à son bord la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud. Philippe Poupon a choisi ce bateau en hommage à cette navigatrice d'exception et au film que sa femme Géraldine Danon est en train de réaliser sur la vie de Florence. Un bel hommage de leur part. En parlant de Florence Artaud, aujourd'hui c'est l'anniversaire de son arrivée à Pointe-à-Pitre en grande gagnante après 14 jours et 10 heures de traversée éprouvante. Florence est la première et la seule jusqu'à présent femme à avoir remporté la route du Rhum. Un exploit d'autant plus impressionnant quand on sait qu'elle était privée d'électronique et de communication depuis les Açores et qu'elle a fait une fausse couche seule au milieu d'un océan très formé. Je vous raconte son histoire impressionnante dans une vidéo spéciale. Changement de cap, direction les Escoffiers, chez qui la route du Rhum est une histoire de famille. C'est sur cette 12e édition, ce sont les frères Loïc et Kevin qui sont présents et bien engagés dans la course, leur père, Franck-Yves Escoffier, et lui, triple vainqueur de la route du Rhum en Ocean 50, avec son sponsor Crêpe Waouh. Aujourd'hui, il a transmis sa passion à ses fils. Les nouvelles du bord de Loïc Escoffier, justement, et son rhum multi, l'Audi Group. Bonjour à tous, ça y est, le vent vient de l'arrière, 3 quarts arrière. Ça c'est la bonne nouvelle. Bon,
J'ai mis les lunettes de soleil, mais c'est pas encore le grand soleil comme c'était hier. Bref, là on va chercher un point d'empannage un peu plus haut et ensuite Genac. Ou Grand Spi, mais ça va être Genac. Il y a trop de mer pour mettre le Grand Spi. Donc voilà. Et ça donne le sourire. On est allé chercher un petit front cette nuit, ce qui nous a permis de revenir sur les deux petits copains de devant. Je crois que j'ai repris 20 ou 30 000, je crois. Ouais, 30 000, j'aurais repris. Donc ça, c'était bien aussi. Par contre, voyons la bascule violente. Pas énorme de vent, mais une grosse bascule avec beaucoup de pluie. Voilà, mon prochaine vidéo avec du soleil. Allez, bonne journée. À bientôt Loïc, nous retrouvons maintenant ton frère Kevin Escoffier. C'est sa première course au large en solitaire depuis son naufrage durant le Vendée Globe 2020. Et on peut dire que sur cette route du Rhum, il attaque dur avec son IMOCA Holcim PRB. Il est tout neuf, il est tout beau. Et il est actuellement 3e dans sa catégorie. Il fait jusqu'à présent une excellente course. Voici les mots du bord. Après avoir un temps perdu le contact avec les autres, je suis content aujourd'hui de les revoir à l'AIS. Dans les alizés, les écarts se créent ou se réduisent en très peu de temps, en fonction d'un grain ou d'une bascule. Rien n'est jamais fait dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que ça va être intéressant jusqu'au bout. Je n'aime pas ces vents-là. Il y a une part de roulette russe. Si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment et que tu prends un grain, tu peux prendre 30-40 000 en une nuit. Il faut être opportuniste et chanceux. Des vents que Kevin n'aime pas, mais que Yannick Bestaven est bien content d'enfin atteindre. Il y a du soleil, ça glisse, et ça profite à bord de Maître Coq 5. Allez, allons retrouver Yannick. Bonjour à tous, ça y est, enfin sorti des torpeurs de la dorsale qui nous a bien scotché pendant un bon moment. Et moi ça m'a permis pour faire quelques petits bricolages indispensables pour arriver au bout, aux Antilles. Et par contre le prix à payer était cher pour sortir de là. Et enfin je peux dire que ça y est, on a touché les alizés. Nous devrions arriver dans 4 jours à la Guadeloupe. Voilà. Alors on va toujours continuer à être prudent avec ce nouveau bateau, ce nouveau Maître Coq. Et là c'est un vrai bonheur de glisser dans les alizés. Voilà. Un petit tour. À très vite. À très vite Yannick, c'est toujours un plaisir de prendre de tes nouvelles. Fêtons maintenant les anniversaires de Alvar Mabir et Fabrice Payen, des skippers de Rhum Multi. Joyeux anniversaire à vous deux. Et c'est un jour encore plus particulier et marquant pour Tanguy Le Turquet qui devient papa. Félicitations aux heureux parents, Clarisse Kramer et Tanguy Le Turquet. Cette petite fille va savoir naviguer avant même de savoir marcher. Et c'est la fin de cette vidéo, alors un point classement. Sur les ultimes, on sait déjà que le podium est déjà arrivé. C'est le Ocean 50, la situation est très intéressante, puisqu'à 48 heures de l'arrivée, le classement est loin d'être plié. Candav Vlaminck se fait rattraper par Erwan Leroux, qui n'est pas loin non plus de Sébastien Rogue. Un match à 3 très serré. Chez les IMOCA, Charlie Dalin, skipper d'Apivia, qui était en tête du classement depuis le départ, s'est fait détrôner par Thomas Ruyant et son IMOCA bleu Linked Out. Chez les classes 40 et les Rhum Mono, la situation reste exactement la même, sauf de plus en plus proche de Potin-Titre. Et chez les Rhum Multi, c'est Roland Jourdain qui a repris la tête de la flotte. Voilà pour cette 9e journée de Route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!